150 partants pour la 6e manche du trophée Madio Crédit Mutuel disputée à Renazé, fief des frères Madio, Marc et Yvon, à présent tous les deux en Mayenne. J'ai pas dû mettre les pieds à Renazé pour le week-end du 14 juillet depuis 1990, donc bien avant le trophée. Et, j'ai couru ici en cadet la première fois en 1974, 1975 et 76, donc tout ça est très loin maintenant. Mais non, je suis content d'être ici. Quand le calendrier le permet, j'essaye d'y être, ou moi ou Yvon ou les deux. On est très attentifs à ce qui se passe avec le trophée. Et, on a la chance d'avoir de belles équipes de bénévoles, de bons soutiens des partenaires, notamment du Crédit Mutuel qui est présent ici. Et c'est important de montrer qu'on s'intéresse à ce qui se passe. En grande forme, le Normand Kimi Le Touget, 3e des championnats de France cadets sur route à Chantonnay, a disputé 4 jours plus tôt, espère confirmer. Kimi, tu fais 3e du championnat de France cette semaine, il y a quelques jours. Tu es aujourd'hui 5e du général avant cette manche à Renazé. Quel est tes objectifs aujourd'hui ? Essayer de remonter au classement général aujourd'hui. Justement, comment tu as récupéré après le championnat de France qui était il y a seulement quelques jours ? Comment tu as récupéré pour être en forme aujourd'hui et essayer de remonter au général ? Assez bien récupéré, faire quelques journées de repos, une et un bon déblocage et on est reparti. Ça va être quoi ta technique aujourd'hui ? Je sais pas, essayer de prendre les échappées ou essayer d'attaquer dans le dernier mur. Parmi les autres coureurs à surveiller, Robin Drujon, champion de France du chrono en Vendée et vainqueur l'an dernier à Renazé. Il fait lui aussi figure de grands favoris. Robin, tu reviens de retour à Renazé, un an quasiment jour pour jour après ta victoire. Ça te fait quoi de revenir ici à Renazé ? Ça me procure de l'émotion de revoir ces lieux. C'était une belle journée, j'étais bien. J'ai fait une belle course. Là, je reviens de championnat de France. J'ai fait 3 jours de compétition. Ça va être un peu plus dur que les autres peut-être parce que voilà, j'ai enchaîné avec le chrono par équipe aussi, avec le U19. J'ai eu un jour pour me reposer, mais bon, au vu de la forme, ça devrait quand même aller, j'espère. Donc on va voir comment la course se déroule. Justement, championnat de France, premier du contre-la-montre, 5e en course en ligne. Est-ce que tu as peur d'avoir fait un peu trop d'efforts et aujourd'hui de le payer sur le trophée Madio ? Tu es encore en lice pour la victoire finale ? Oh non, j'ai pas peur, j'ai fait les efforts qu'il fallait. J'ai fait ce qu'il faut pour récupérer, une petite séance de massage le soir, voilà. Oui, j'étais très content d'avoir mon titre, le titre sur le chrono. 5e sur la course en ligne, j'étais content, j'avais fait une belle course, mais j'étais une petite saveur un peu déçu quand même. Donc je suis revanchard aujourd'hui et j'espère bien m'imposer. Mais on va faire partir toutes les voitures et c'est départ direct, comme ça on va pas... Sur un circuit en boucle et très roulant, le peloton ne tarde pas à prendre de la vitesse. Les premières attaques interviennent très vite et une première échappée se dessine aux avant-postes avec 3 coureurs qui vont magnifiquement coopérer. Yvan Bertrand du WC Sébastienais, Milan Bourgeon de Lassé-Noyal-Châtillon et Evan Béraud du WC Saint-Hilaire. Emmené notamment par les favoris, le Mayennais Ethan Vallée et Robin Drujon, le peloton restera à bonne distance. Ethan Vallée, leader du trophée Madio Crédit Mutuel, toujours à la recherche d'une première victoire après 2 secondes places à la Roue Tourangelle et à la Pével Classique, va revenir sur les 3 échappés.
Les fuyards vont compter quelques secondes d'avance, mais c'est sans compter sur le champion de France du contre-la-montre Robin Drujon. Le Troyen contre-attaque et va former la bonne échappée avec Ethan Vallée, mais aussi Noah Chauviré, l'autre Mayennais en forme du CA Évron et du champion d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Savoie Siméo Roland. Derrière, ils seront nombreux à réagir pour tenter de revenir sur les 4 hommes de tête, mais les contres de Pierre Rioux, Combriand, Lenny Planu ou encore Armand Robic resteront vains. Dans la dernière boucle, à 5 km de l'arrivée, Robin Drujon s'isole pour s'en aller chercher un succès qui ressemble beaucoup à celui de 2025. Ethan Vallée prend la 2e place et reste leader au classement du Trophée Madio Crédit Mutuel. Je pars tout seul dans la dernière bosse. Je commençais à flipper un peu parce que derrière je voyais un groupe, je me suis dit que c'était un peloton, j'ai entendu 15 secondes sur le bord. Je me suis dit que ça allait être compliqué, mais on s'est bien entendu jusqu'au bout et ça l'a fait. Deuxième, 2 ou 3e manche des trophées, c'est top. La famille. La famille. Merci, oui. Pour arriver en première place, j'avais en première tête. Ethan, 2e place chez toi en Mayenne, ça représente quoi pour toi? Bah là encore, on va dire une troisième, 2e place sur le Trophée Madio. Encore 2, mais non, franchement, c'est une bonne chose. Robin était juste plus fort, il m'a fait péter à la régulière. Donc non, je pouvais pas faire mieux aujourd'hui. On sait que Robin avait déjà gagné l'année dernière. Est-ce que justement c'était un coureur que tu surveillais avec attention? Tu avais regardé sa course l'année dernière, voir comment il pouvait attaquer ou pas du tout? Tu as fait ta course et focus sur toi? Ouais, je savais que Robin était vraiment très fort. Il l'avait encore prouvé au championnat de France. Donc moi, on va dire, j'avais une revanche à prendre au championnat. Donc j'ai vraiment voulu faire la course à ma manière. Donc kilomètre 20 à peu près, je suis sorti une première fois. C'est rentré dans la première bosse du grand circuit. Là, un peu plus haut, j'ai pu en remettre une pour créer vraiment la bonne échappée. Et après, une fois qu'on était sorti à 4, ça a vraiment vissé dur jusqu'à l'arrivée. Donc très content. Tu crains un peu la surprise sur cette manche quasiment chez toi en Mayenne? Ouais, là je suis trop content de faire une 3e place en plus sur un circuit assez roulant, ce qui n'est pas trop à mon avantage. Là, je suis vraiment hyper content. Tu es derrière quand même 2 gros clients, Robin et Ethan. Tu t'attendais à faire un tel résultat quand tu as vu que tu étais avec eux en tête ou pas du tout? C'est un peu la surprise qui prédomine à l'heure actuelle. Bah non, je m'attendais pas du tout parce que Ethan a attaqué dans la bosse, j'ai pris Sarro. Et ensuite Drujon est revenu avec un autre coureur. Et quand j'ai vu les gabarits qui étaient avec moi, là je me suis dit faut pas que je lâche et je savais que ça allait aller au bout au final à la fin du tour. Voilà, donc on peut l'applaudir. Ce podium 2026, Robin Drujon, Ethan Vallée, Noah Chauviré. Un parcours sélectif avec beaucoup de relance, ce qui fait que les coureurs étaient sous tension et sous pression en permanence. C'est ce qui a permis de faire des écarts. Je pense que le meilleur a gagné. Bravo.